Ok mes reines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a été énormément votée dans mon canal Instagram. N'oubliez pas mes reines, si vous voulez voter pour la vidéo de la semaine prochaine, ça se passe dans mon canal Instagram. Je vous mets toujours un petit sondage mi-semaine. Et aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo où je vais te donner toutes les meilleures habitudes à prendre pour sortir de ce cercle vicieux de la flemme, la procrastination, la flemmardise. On en a marre en 2025. On laisse ça en 2024. En 2025 on est une nouvelle personne, on est une personne productive, on est une personne motivée, organisée. Et la flemme, ça dégage. Avoir la flemme, ça bloque vraiment trop dans la vie. Genre c'est vraiment quelque chose qui va te bloquer dans tes projets professionnels, dans tes projets personnels, juste dans la qualité de ta vie en général. En fait la flemme c'est trop mauvais. Je dis pas que t'as pas le droit de rester chez toi des fois à rien faire sur ton téléphone, à scroller. On a tous besoin d'une pause à un moment donné. Mais si la flemme ça commence vraiment à avoir un impact négatif sur ta vie, c'est là où il faut vraiment te prendre en main et avoir du coup ces petites habitudes que tu rajoutes à ton quotidien pour aller mieux, pour être beaucoup plus productive, beaucoup plus organisée. Et je me suis dit qu'en même temps que je vous présente toutes ces bonnes habitudes, j'allais faire ma petite skincare du soir avec vous. Hop, j'ai pris toute ma skincare et on est parti. Quand je me démaquille avec ça, je me sens vraiment comme Blair Waldorf, vraiment j'adore. J'utilise mon demi-cellulaire Garnier qui est aussi extrêmement bien. Celle-là c'est vraiment la seule demi-cellulaire que je tolère, elle est extraordinaire. C'est une demi-cellulaire biphase et elle démaquille mais tellement bien. Et elle n'est pas du tout comédogène. Moi, c'est ça que j'aime pas du tout avec les demi-cellaires, c'est qu'à la base, moi, toutes les demi-cellaires que j'ai testées, elles sont là, elles irritent la peau, tu les mets, ça te pique et tout, c'est hyper désagréable. Moi, j'aime pas du tout. Elle, au moins, elle est toute douce et elle démaquille trop bien. Bon, revenons à nos moutons. Quelles sont les habitudes à prendre pour ne plus avoir la flemme? Déjà, ma reine, je te conseille vraiment de prendre un petit carnet et d'écrire en fait la personne que tu veux être. Comment tu te vois dans ta journée idéale en fait, comment tu te vois dans ta vie en général, dans la semaine parfaite que tu vivrais, comment tu te vois agir, comment tu te vois être, est-ce que tu te vois être flemmarde ou au contraire est-ce que tu te vois être une personne hyper organisée, qui a des bonnes habitudes, qui a une bonne routine. Et déjà savoir exactement qui tu veux être, comment tu veux être et les limites en fait que tu veux te poser dans ta flemmardise, ça va beaucoup t'aider à te projeter et à te dire faut que j'arrête d'être flemmarde parce que cette vie là je pourrais pas l'avoir si je continue à être aussi flemmarde, aussi procrastinatrice que je le suis aujourd'hui. Et ensuite en fait toutes les habitudes que tu vas venir rajouter à ta vie, c'est vraiment ça qui va te permettre d'atteindre cette vie-là que tu rêves d'avoir. La vie idéale selon toi, la vie organisée, la vie vraiment parfaite en fait, comme si c'était dans un film. Enfin, moi sincèrement, à chaque fois que j'essaie de me mettre un petit coup de boost, de me motiver, de me dire pourquoi il faut que je sois organisée, pourquoi il faut que j'arrête d'être flemmarde, juste en fait je regarde mes séries préférées, je regarde mes séries hyper girly où il y a que des personnages qui sont hyper riches, qui ont hyper bien réussi dans leur vie. Et je me dis si je veux être comme ça, si je veux atteindre ce niveau de vie là, il faut pas que je me laisse aller, il faut pas que ma chambre ce soit le bordel, il faut pas que genre dans ma vie ce soit le bordel, parce que si c'est le bordel dans ma chambre, dans ma vie, dans mon organisation, ça sera dans ma tête et au final je vais pas avancer, je vais juste rester bloquée à scroller toute la journée sur mon téléphone et c'est pas du tout ce que je veux. Donc vraiment en fait crée-toi un espèce de prompt qui va être la ligne directrice de tout ce que tu vas faire après. Une fois que tu as fait ton petit prompt, je te conseille d'aller sur Pinterest et de faire un petit tableau de ta vie rêvée. Pas comme un vision board parce que le vision board c'est plus genre tout au long de l'année. Là c'est vraiment spécifique sur ton organisation, sur ta vie, sur le fait que tu n'as plus envie d'être flemmarde. Donc tu vas pas mettre des voyages et tout comme sur ton vision board. Là tu vas vraiment en fait te faire un tableau avec par exemple un bureau bien rangé, une chambre bien rangée, tu sais, très clean girl, vraiment un tableau très clean girl, très organisé. Vraiment ce que tu t'imagines quand tu imagines une personne organisée, une personne qui a des bonnes habitudes et une personne qui n'est pas flemmarde. Et ce tableau-là, ensuite, ma reine, tu peux le mettre en widget sur ton téléphone, sur ta page d'accueil. Ça, c'est trop pratique, je te mets un petit tutoriel juste ici. Et en fait, ça va te permettre de vraiment, à chaque fois que tu es sur ton téléphone, de toujours voir ces petites images-là et de faire un petit reminder, genre un petit rappel de te dire pourquoi je suis sur mon téléphone. Il faut que j'arrête de scroller parce que je vois cette image-là et ça, c'est ce que je veux être. Du coup, si je veux être ça, il faut que j'arrête de scroller tout de suite, que j'arrête d'être sur mon téléphone et que je commence à me mettre à mes tâches, au fait de ranger la chambre, à tout ça, parce que là, j'ai encore rien fait. Ensuite, ma reine, je te conseille vraiment de romantiser ta vie. Ça va vraiment te permettre d'être moins flemmard, d'être beaucoup plus productif parce qu'en fait, quand tu romantises ta vie, t'as beaucoup plus envie de faire les choses. C'est-à-dire que par exemple, faire tes devoirs, si t'as, je sais pas, des cahiers hyper esthétiques, des cahiers qui te donnent envie de réviser, tu vas avoir beaucoup plus envie de réviser que si t'avais des cahiers qui te plaisent pas du tout, une trousse qui te plaît pas du tout, des stylos qui te plaisent pas du tout. Là, je suis en train de tester un masque de la marque Skill 1004. Je suis pas du tout une fan, moi, des masques tissus à la base. Je risque de faire très peur dans cette vidéo. Oh mon dieu. Il est hyper coulant. Genre, je sais pas comment expliquer. Il est hyper rempli de produits. J'ai jamais eu un masque aussi rempli de produits. Je suis effrayante. Mais est-ce que je vous fais flipper là? Ça va, on dit que vous avez rien vu, ok? Écoutez simplement le son de ma voix, je vous dirai quand vous pourrez réouvrir vos yeux. Parce que là c'est chaotique. Par contre il est très hydratant. Genre là je sens vraiment, même mes mains et tout, je peux tout hydrater en fait avec ce truc. Bon je te disais ma reine, il faut vraiment que tu apprennes à romantiser ta vie.
parce que comme je t'ai dit, l'exemple des cours, c'est vraiment, moi c'est comme ça que j'ai compris que romantiser ma vie, ça changeait tout. C'est que par rapport à l'école, à l'époque j'avais vraiment des classeurs qui me plaisaient pas du tout et tout. Et dès que j'ai commencé à avoir des cours hyper beaux, que j'ai commencé à faire des belles fiches de révision, à avoir une belle trousse, un beau stylo, des cahiers roses et tout qui me plaisent vraiment beaucoup, j'ai tellement pris beaucoup plus de plaisir à réviser, à aller à l'école et à taffer. Et c'est pareil pour tout en fait. Si t'as, je sais pas, une belle vaisselle, t'as beaucoup plus envie de la nettoyer, de faire la vaisselle que si t'as une vaisselle qui te plaît pas du tout ou t'as juste la flemme de la regarder, t'as même pas envie de la nettoyer. Pareil, si t'as un beau rangement make-up, t'as pas envie qu'il soit toujours en bazar, t'as toujours envie qu'il soit bien organisé, bien propre parce que t'as acheté quelque chose de beau et que le but c'est que ce truc beau, il reste beau alors que s'il y a du bazar, il peut pas rester beau. Donc vraiment, tu peux remonter ta vie sur plein de points différents, que ce soit les petites tasses pour boire ton café le matin, tes chaussons, rien que tes chaussons. Moi avant, j'aimais pas du tout mettre des chaussons et je sais que c'est beaucoup mieux de marcher avec des chaussons dans sa maison. Et avant j'avais des chaussons genre vraiment éclatés. Et depuis que j'ai investi dans des petits chaussons hyper mignons, genre bien moelleux, bien cocooning, je les mets tout le temps. Genre je les mets tout le temps. Alors que c'était pas du tout dans mon habitude de mettre des chaussons, mais vu que c'est beau, vu que c'est agréable à mettre, et ben je les mets tout le temps. C'est rentré dans ma routine, c'est rentré dans mes habitudes. Et en vrai tu peux vraiment faire ça avec tout. Donc vraiment romantise ta vie au maximum, ma reine. Tout ce que tu trouves vraiment pas très esthétique chez toi, rends-les esthétiques. Pas besoin de racheter forcément beaucoup de choses, tu peux aussi customiser des trucs. Moi j'ai repeint tellement de meubles, genre vraiment à la base presque tous les meubles de mon appart ils étaient marrons, je les ai repeints en blanc et je te jure que ça change tout en fait. T'es juste contente de vivre dans un truc qui te plaît. En fait vraiment juste cultiver le beau dans sa maison, ça te permet vraiment de vivre une vie tellement plus paisible et tellement plus productive. Après ma reine, utilise la technique Pomodoro, ça va tellement t'aider, ça m'a tellement aidé moi déjà personnellement. En fait la technique Pomodoro elle consiste à te mettre un chronomètre de 10 minutes, c'est à dire qu'en fait 10 minutes, 20 minutes, enfin c'est ce que tu veux, mais en fait mets-toi un chronomètre pour faire quelque chose. C'est beaucoup plus motivant que de se dire ouais mais si je commence à faire ça peut-être qu'en fait ça va me prendre 1 heure et du coup j'aurai pas le temps. Non, parce qu'en fait vu que tu sais que t'as 10 minutes pour le faire, tu vas le faire beaucoup plus rapidement. Par exemple juste la vaisselle ou alors étendre la machine ou les trucs comme ça, c'est des choses que généralement on repousse, on a la flemme de le faire et en fait tu te dis juste j'ai la flemme de le faire, pourquoi? Parce que j'ai peur de perdre du temps, j'ai peur que ça me prenne trop de temps, mais en fait non, faire la vaisselle ça dure quoi? 5-10 minutes maximum. Du coup, juste tu te mets un chronomètre de 10 minutes et tu te dis, de toute façon, dans 10 minutes, j'aurais fait quoi à la place? Là, je suis en train de scroller, je suis en train de faire autre chose. 10 minutes, c'est quoi dans ma vie en fait? Donc là, tu te mets ton petit chronomètre de 10 minutes et tu verras que ta vaisselle, tu vas la faire déjà en moins de 10 minutes. Et en fait, tu te rendras compte jour après jour que les petites tâches comme ça du quotidien où tu penses que ça va te prendre des heures et des heures, en fait, ça te prend vraiment 10-20 minutes maximum à chaque fois. On va retirer ce masque là parce qu'il est vraiment désagréable. Il me pique pas du tout par contre, mais il est juste désagréable en fait. Moi j'aime pas les masques en tissu du tout. Mais au moins ma peau là, elle est toute revigorée parce que je vous jure que là, je ne dors plus en ce moment. Donc j'ai un teint cadavérique. Donc là, faire un petit coup de frais à ma peau, lui redonner vie, ça ne lui fait vraiment pas de mal. Et la technique Pomodoro, ma reine, elle marche aussi très bien pour tes révisions. Si t'as la flemme de réviser, moi le nombre de fois quand j'étais au lycée où je révisais à 3h du matin parce que je repoussais. Sauf que oui, le contrôle il est le lendemain, donc t'es bien obligé à un moment donné dans la soirée de réviser. Et au final faire la technique Pomodoro, ça te permet juste de te mettre un chrono en fait sur tes révisions. Par exemple, tu te dis pendant 20 minutes je révise à fond, genre je me mets vraiment à fond dans mes révisions. Et après je me fais une pause de 5-10 minutes où je souffle, où je fais mes trucs, où je me pose. Et ensuite, pendant 20 minutes, je me pose vraiment pour réviser, pour travailler. Et du coup, ça marche vraiment pour tout, cette technique Pomodoro là, moi je l'adore. C'est vraiment une technique que j'utilise souvent, surtout pour faire la vaisselle. Je vous mens pas parce que moi, la vaisselle, c'est franchement premier investissement l'année prochaine quand je déménage. C'est clairement un lave-vaisselle parce que là, j'en peux plus. Hein. Bon, là, j'ai mis mes petits patchs pour les yeux de chez Rare Beauty. Ils sont trop bien ceux-là. Eux, ils sont vraiment en une matière que j'adore. C'est un peu siliconé et si franchement, ils pouvaient inventer des masques comme ça pour tout le visage en matière très siliconée. Ma passion, vraiment, s'il vous plaît, inventez ça. Je sais pas quelle marque, mais si vous connaissez des marques qui font des masques vraiment très siliconés pour le visage, dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Là, je vais mon toner. Il est très hydratant aussi, donc il va bien me revigorer le visage. Autre habitude, ma reine, à prendre si tu vas être quelqu'un de moins flemmard, de beaucoup plus productive et de beaucoup moins procrastinatrice, c'est de ranger ta chambre. Si ta chambre c'est le bordel, si ton appart au complet c'est le bordel, tu ne pourras pas être organisé, tu pourras pas sortir de ta flemme parce qu'en fait, t'as la flemme de ranger puisque c'est le bordel. Alors que si tu ranges petit à petit, genre par exemple, au lieu de laisser traîner tes vêtements et de les laisser traîner pour le lendemain et le lendemain et le lendemain, en fait, dès que tu les vois traîner, range-les. Et ça, c'est un truc dont je te parlerai après, mais en fait, si tu ranges petit à petit dans ta chambre et si tu la gardes clean au quotidien, ça passe aussi par le fait de la romantiser parce que si ta chambre elle te plaît, si ta chambre tu la trouves jolie, tu auras toujours envie qu'elle soit propre, qu'elle soit belle parce que elle te plaît en fait ta chambre. Alors que si forcément t'as une chambre qui te plaît pas énormément où tu rajoutes pas ta petite touche personnelle, forcément tu n'auras pas envie qu'elle soit propre et tu n'auras pas envie de la bichonner. Mais du coup, vraiment, ma reine, primordial, pense à bien garder un environnement qui est propre, surtout pour ton bureau aussi parce que c'est là où tu vas venir travailler, réviser. Et si ton bureau il est en bazar complet, que je sais pas, tu mélanges tout, tu mélanges ton maquillage
avec tes trucs pour les cours, que tu mélanges ça avec tes vêtements, il n'y a rien qui ira dans ta tête et forcément là tu vas être complètement déconnectée, flemmarde, procrastinatrice et tu vas retomber dans ton petit cercle vicieux où tu ne feras rien pendant des jours et des jours. Ensuite c'est ce que j'étais en train de te dire, mais quand une tâche te prend 5 minutes, fais-la. C'est-à-dire que quand tu sais par exemple que voilà, il y a tes fringues qui traînent dans la chambre, que ton bureau il est mal rangé, que ton make-up le matin avant de partir tu l'as mis en bazar pour te préparer et tout, la tâche elle prend moins de 5 minutes à faire. Genre ranger ton maquillage, juste le remettre dans ta trousse à maquillage et mettre ta trousse à maquillage dans un petit coin de ta chambre, ça prend même pas 1 minute, ça prend même pas 2 minutes. Genre vraiment c'est hyper court et tu peux le faire. Donc quand tu sais qu'une tâche te prend moins de 5 minutes à faire, fais-la directement. Ça t'évitera en fait d'accumuler toutes ces petites tâches et au final d'avoir plein de bazar dans ta chambre et là tu auras vraiment la flemme en fait de tout ranger parce que généralement bah oui, si tu laisses traîner des trucs sur ton bureau, si tu laisses traîner des trucs sous ton lit, si tu laisses traîner des vêtements par terre, si tu laisses traîner ton maquillage, tes trucs pour les cheveux, tes produits et tout, bah petit à petit, oui, si t'accumules tout ça, bah à la fin t'as un bazar complet où là tu vas te dire si je dois ranger, je vais mettre 3 heures. Et oui, pour le coup, là tu vas vraiment mettre 3 heures parce qu'il y aura trop de trucs à ranger. Alors que si par exemple, je sais pas, lundi, au lieu de laisser ton maquillage traîner dans la chambre avant de partir au travail, tu l'avais bien rangé à sa place, et bah après le mardi, vu que le lundi tu t'es rendu compte que ranger ton maquillage ça t'a pris moins de 5 minutes, le mardi tu le feras de manière machinale parce que tu sauras que ça dure vraiment moins de 5 minutes et que du coup tu peux le faire et que ça va pas te mettre en retard de ranger ton maquillage. Et au final, jour après jour, plus tu fais des petites tâches comme ça, plus elles vont rentrer dans ta routine et beaucoup plus facilement tu vas devenir quelqu'un d'organisé et de moins flemmard. Hop, j'enlève mes petits masques. Oh là là, je les adore. Ils sont trop bien ces masques pour les yeux. C'est vraiment mes patchs pour les yeux préférés. Ils sont trop bien. Ils ont un petit effet un peu frais sur les yeux. J'adore. Je vais mettre ma crème pour le visage. Là, j'en mets une grosse couche parce que c'est la nuit. Et que la nuit, vraiment la skincare, j'en mets un max du max. Je sais que c'est là que ma peau, elle se régénère, qu'elle a besoin d'hydratation, qu'elle a besoin vraiment d'un maximum de produits bons pour elle. Donc pour le coup, la journée, vu que je fais pas grand chose au niveau de ma skincare, je me dis la nuit c'est vraiment le moment pour le faire. Ensuite, ma reine pense à te récompenser. En fait, quand par exemple t'as un truc que t'as hâte de faire, genre par exemple regarder une vidéo YouTube qui est sortie de ta youtubeuse préférée, manger ton plat préféré. Je sais pas si par exemple t'as affreusement envie de commander un fast food chez toi le soir même, que t'as vraiment trop envie de ça, et bah tu te dis je ne commande pas ou alors je ne regarde pas ma vidéo YouTube préférée avant d'avoir fait ma vaisselle, avant d'avoir rangé mon maquillage dans ma chambre, avant d'avoir fait mon tri de vêtements ou je sais pas quoi. Et tu fais ça pour tout, c'est-à-dire que tu peux te mettre des petites récompenses comme ça pour vraiment tout et n'importe quoi. Par exemple, si je finis toutes mes révisions avant ce week-end, et bah ce week-end je me permets d'aller faire un peu de shopping et de m'offrir un petit vêtement nouveau ou un truc qui me fait plaisir, aller chez Sephora, m'acheter un nouveau produit que j'avais envie depuis longtemps et tout. Vraiment récompense-toi avec plein de petits trucs comme ça. Ou alors j'ai trop envie d'aller me chercher mon petit matcha en bas de chez moi, mais je descends pas avant d'avoir fini de faire mon tri de vêtements, avant d'avoir fini mes révisions, avant d'avoir fini tout ça. En fait, ça va vraiment être une carotte qui va t'obliger à faire les tâches que tu dois faire. Et au final, bah, en fait, tu les feras machinalement parce que tu sauras que plus tu fais de choses dans ta vie, plus tu fais les tâches que tu dois faire, plus tu vas t'auto-récompenser, plus tu vas t'auto-faire plaisir. Et ça, il n'y a rien de mieux que de se faire plaisir à soi-même, ma reine. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi à être beaucoup moins flemmarde, beaucoup moins sur mon téléphone, parce qu'on va pas se mentir, hein. Franchement, ce qui crée la flemme à l'heure actuelle, c'est sincèrement les écrans, les téléphones, la télé, l'ordinateur, tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé à réduire ça, c'est en fait de juste me rendre compte de mon temps d'écran. Mon temps d'écran, il est astronomique et il est beaucoup trop élevé. Et sincèrement, moi, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse un challenge où je le réduis, mais je le réduis vraiment. Et tu vas pas passer d'un temps d'écran de 6 heures à un temps d'écran de 1 heure en 2 jours, tu t'en doutes. Il faut vraiment qu'il y ait un petit temps d'adaptation. Mais par exemple, tu peux te dire, là, mon temps d'écran, il est à 6 heures par jour, imaginons. Et bah, je vais faire en sorte que la semaine prochaine, mon temps d'écran, il soit de 5 heures par jour. Au moins réduire d'1 heure. 1 heure, c'est énorme. Genre, 1 heure, tu peux faire tellement plus de choses que d'être sur ton téléphone en 1 heure. Et vraiment, juste en fait, prendre conscience de ton temps d'écran, ma reine, je te jure que ça peut vraiment t'aider à améliorer ton quotidien et à juste créer de nouvelles habitudes, créer une nouvelle routine. Là, je vais mettre mon petit masque pour les lèvres de chez La Neige que j'adore, il est trop bien. Lui, c'est celui à la vanille. Ensuite, quelque chose qui est primordial pour moi quand je veux pas avoir la flemme dans la journée, quand je veux vraiment être productive, quand je me dis vraiment aujourd'hui la procrastination c'est pas pour moi, c'est que je me fais une to-do list. Et les to-do list, mes reines, je vous jure que vous pouvez en faire pour tout et pour rien. Moi, quand j'arrive au travail, la première chose que je me fais, c'est ma to-do list. Je ne peux pas travailler sans me faire ma petite to-do list pour vraiment bien trier mes idées, bien organiser mes idées. Et du coup, moi, ce que je viens faire avec ma to-do list, c'est que je viens en fait la hiérarchiser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à côté de chaque petite tâche, je vais mettre un numéro 1 ou un numéro 2
pour voir en fait ce que je vais faire en priorité, ce qu'il faut que je fasse vraiment tout de suite et ce qu'il faut que je fasse ensuite une fois que j'ai terminé les tâches numéro 1. Et faire une to-do list comme ça pour vraiment tout de ta vie, ça t'aidera vraiment à être beaucoup plus discipliné et à garder une routine et à ne pas être flemmard parce que tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Parce que généralement en fait quand t'es perdu, quand tu fais ce genre d'action où tu commences une tâche, t'en commences une deuxième, t'en commences une troisième, au final à la fin tu te retrouves avec tellement de tâches sur le dos que t'as la flemme de toutes les faire, donc tu fais rien. Là mes reines, vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire avec de la grosse vaseline. Je suis en train de faire ce qu'on appelle du slugging, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais en fait après avoir fini ma skincare, je vais mettre de la vaseline pour sceller en fait ma skincare et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus efficace dans la nuit. C'est assez controversé, il y a des personnes qui aiment pas du tout cette méthode, il y a des personnes qui adorent cette méthode. Moi je fais partie des personnes qui aiment beaucoup cette méthode parce que je trouve que vraiment il y a un gros changement sur ma peau depuis que je fais ça. C'est un truc de ouf, genre pour moi la skincare du soir elle est beaucoup plus efficace quand je fais ça que quand je fais juste ma petite skincare et qu'après je vais dormir. Bon après par contre pensez bien à dormir avec un bonnet en satin, en soie ou quoi, parce que ça risque de graisser vos cheveux sinon si vous dormez comme ça avec les cheveux libres. D'ailleurs je vais venir hop brosser mes cheveux, mettre mon petit sérum et faire ma petite tresse avant de dormir. Et enfin ma reine, ce que je peux vraiment te conseiller de faire, c'est de te bouger le corps. Si tu veux te bouger la tête, si tu veux être quelqu'un de moins flemmard, quelqu'un de beaucoup plus active, il faut que tu sois active dans la vie réelle, il faut que tu sois active, ton corps soit actif. Si tu passes ta journée dans ton lit assise et que tu ne fais rien, forcément ton corps il va être habitué à ne rien faire. Et dès que tu vas faire un petit effort, rien que ce soit la vaisselle ou quoi, ton corps il va plus en pouvoir, il va être en mode non j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire ça. Non j'ai pas envie de me lever pour ranger ma chambre parce que ça va trop m'épuiser et que je suis fatiguée, nanana. Alors que si t'habitues ton corps à te bouger un petit peu, et pas te bouger en mode aller à la salle tous les jours, juste de faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est-à-dire marcher, juste monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, juste par exemple te dire si c'est le week-end et que t'as pas envie de rester chez toi toute la journée, tu te dis par exemple bah aujourd'hui mon petit déj je vais aller le prendre je sais pas à la boulangerie, je vais me lever, sortir pour aller prendre mon petit déj à la boulangerie, ou alors j'ai envie d'un bon petit café ou un bon petit matcha, donc je vais sortir, aller au café en bas de chez moi, prendre mon matcha, et au moins je suis sortie, genre j'ai marché, je suis sortie, et j'ai pris l'air surtout, et j'ai pu parler à des gens, et ça permet vraiment de se bouger en fait, de se bouger le corps, ça permet de se bouger la tête. J'ai grave oublié l'étape la plus importante, ma reine, l'habitude la plus importante, c'est de faire en fait ce qu'on appelle un escalier d'étapes, genre une superposition d'habitudes. C'est-à-dire qu'en fait on a toutes des habitudes qu'on fait tous les jours. Par exemple se brosser les dents, se démaquiller si tu te maquilles, se mettre en pyjama pour aller dormir. Toutes les choses comme ça c'est des choses que tu fais machinalement dans ta journée parce que bah tu penses pas en fait, c'est juste des choses que tu as ancrées dans ta routine et du coup bah que tu fais sans même y réfléchir. Sauf que du coup ce qui est bien c'est de venir superposer les étapes en fait de ta nouvelle routine à ces étapes là qui sont déjà ancrées dans ta routine. Par exemple le matin quand tu vas aller te brosser les dents, tu te dis avant de me brosser les dents, il faut, je sais pas, que je range mon maquillage. Avant de me brosser les dents, je dois ranger mon maquillage. Et sachant que tu dois te brosser les dents avant de sortir, avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail, tu sais qu'avant de te brosser les dents, tu pourras pas te brosser les dents tant que tu n'auras pas rangé ton maquillage. Du coup, ton cerveau, au final, il va ancrer ça. Et tous les matins, juste avant de te brosser les dents, tu te rendras compte que machinalement, tu vas ranger ton maquillage, tu vas ranger ta chambre parce que dans ta tête tu sauras que si tu veux te laver les dents, il faut que tu ranges ta chambre. Et c'est pareil pour tout. Quand tu vas, je sais pas, le soir te démaquiller, tu te dis, et bah le soir quand je me démaquille, il faut qu'en même temps je passe 10 minutes de journaling, genre que j'écrive 10 minutes dans mon journal en même temps que je fasse ma skincare, ou alors tant que je fais ma skincare, il faut que je boive un thé ou un truc bon pour la santé, genre que je me prenne des petits compléments alimentaires pour aller mieux. Et c'est vraiment là en fait où tu vas réussir à ancrer toutes tes nouvelles habitudes pour avoir une vie productive, pour ne plus être flemmarde, dans ta routine qui est déjà ancrée dans ta vie depuis hyper longtemps. Enfin voilà ma reine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format qui change un peu d'habitude, un format un peu plus cocooning, plus chill, voilà, il n'y a pas beaucoup de plans différents. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît aussi les vidéos où je suis un peu plus posée comme ça, où on peut beaucoup plus discuter, où je parle beaucoup plus, en fait, tout simplement. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à liker et à commenter, je regarde et je like tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à mes autres réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. N'oubliez pas, si vous voulez voter pour la vidéo de la semaine prochaine, ça se passe dans mon canal Instagram, Les Reines Éternelles. Moi, je vous dis à mercredi prochain. Bisous mes reines!